quoi? Il ne pouvait pas grow. En fait, je vais vous dire, je vais vous dire simplement comment moi est-ce que je définis la notion de scalabilité. Chacun a sa définition peut-être. Mais pour moi, la courbe des revenus évolue de la même manière que la courbe des coûts. C'est compliqué. Je préfère que la courbe des revenus évolue comme ça, et puis que la courbe des coûts soit comme ça, flat. Ça, moi, j'appelle ça, je dis ça, c'est scalable. Moi, ça, c'est scalable. Vous voyez, un business comme, regardez, un business comme Yango, comme on l'a dit là, c'est un business qui est scalable. Il peut avoir 1000 livreurs. C'est la même appli. Si même il a augmenté quelque part, quelque chose, ok, peut-être il faut que j'augmente un peu plus d'espace, peut-être sur mon serveur, ou bien que je prenne un peu plus de, je mette un peu plus de le débit qui doit venir à la partie internet, il faut qu'il y ait plus de connexion parce qu'il y a plusieurs personnes qui vont venir se connecter dessus maintenant. Ou bien, bon, comme il y a un service après-vente, parce que souvent les gens peuvent se plaindre, bon, j'avais 2 dames qui appelaient ou qui décrochaient là, il faut que je prenne une 3e. Et vous allez voir qu'ici, rarement même peut-être des gens ont reçu des coups de fil de Yango pour dire, ou bien, non, ou bien que vous avez écrit peut-être au support pour dire, bon, j'ai oublié quelque chose dans un tel véhicule. J'imagine que les gars, avec 2 ou 3 personnes, ils gèrent ça. Mais le monsieur, ils vont venir lui dire que la moto, il y a une panne, il faut qu'il gère. La moto est immobilisée. Il fait comment? Pendant ce temps, il y a d'autres livraisons qui arrivent. Il ne peut pas gérer. C'est pas scalable, ça. Donc, moi, en fait, je vous dis, moi, là j'ai appris sur le tas. Hein. Je me suis assis et je me suis dit, attends, donc, si je veux gérer 20 livraisons dans cette zone de Cocody-Vallon, il me faut avoir 3 gars à moto. Mais ce n'est pas comme ça que j'ai pensé le business. Et si je gagne de l'argent, ça veut dire que les plages, je dois augmenter les prix. Donc, c'est que tu crées toi-même un modèle dans lequel tu rentres, et puis à la fin, c'est le client qui est tributaire du fait que tu as mal calibré ta chose. Mais en même temps, il y a d'autres concurrents qui sont là. Hein. Eux, là, ils ne cherchent pas à avoir beaucoup d'entreprises. Eux, ils vont à pied. Il a pris 2 entreprises, il vient à midi, il prend, il dépose. Bah, ça sont tes concurrents. Même si tu ne peux pas bien, ceci, cela, mais le plan n'arrive pas vite. Ton plan arrive à 14 heures. Ah, le problème. Ici, la limite, c'est quoi? C'est le temps. Tu comprends un peu? Quand tu as fait ton analyse, là, tu vas te dire que ce business-là, c'est un business qui fonctionne du temps. Si je n'ai pas livré entre midi et 14 heures, après, ça n'intéresse plus les gens. Ils retournent au boulot. Si tu n'as pas vu ça dès le début, mais après, tu payes les pots cassés. Mais quelqu'un d'autre aurait pu faire un même business, qui aurait pensé à un business modèle différent, où il essaie de faire des choses qui ne sont pas liées au temps. Voilà. Et puis nous, on voulait que les plats soient frais. Donc c'est vers 10 heures, quand on a pris les commandes des gens, on essaie de commander. Et puis on veut les contraindre. Hein. Le gars, il arrive à 8 heures au bureau, il doit dire le plat qu'il met à midi. Comme si son travail, c'était 10 qu'il va manger à midi. Tu vois, tu le stress. Bon, il faut que vous commandiez avant 10 heures. Le gars, il faut qu'il regarde matin à 8 heures. Il faut qu'il voit que c'est KJ-nous. Ce gars, il n'a pas la tête à ça. Une réunion. Donc souvent, le gars, il t'écrit à 11 heures. Mais il veut son plat. Tu as dit qu'il t'écrit à 11 heures, tu as pris la commande. Ah, il attend son plat. Après, quand la qualité ne suit pas en termes de prestation de service, en termes de qualité de service, le gars, il ne vient plus chez toi. Il reste quoi sous la main? Les 2 motos, les 2 tricycles, les 2 chauffeurs, les dames qui sont à la cuisine, le loyer que tu paies à 350 000, dans lequel tu as signé un contrat d'1 an. Donc, j'ai arrêté ton business. Bon, Joe, après 1 an que tu as dit peut-être au gars que tu es parti, c'est compliqué. Non, tu veux créer un autre business dedans. Tu as lancé un peu les formations. Les gars, est-ce qu'on se suit? Premier élément, ouverture d'esprit. Il ne faut pas se dire que ce que les autres font dans leur métier, dans leur boulot, ils sont allés à l'école, ils ont fait 5 ans, ils sont sortis, ils ont eu un diplôme, ils sont directeurs de ce pôle-là, pôle compliance, pôle ceci, que non, ça ne sert à rien. Moi, c'est ce que... Non, il faut chercher à comprendre. Vous savez, bon, je ne sais pas si ça c'est pas, on ne va pas rendre ça public, non. Ce n'est pas public. Donc, si je... Bon, ok, ça va être public, je vais masquer tout. Il y a un monsieur, une fois, il a lancé une activité. Boum, sur les réseaux, il a commencé à communiquer.
oui, je vais proposer un service, un peu comme les services de VTC, je vais proposer ça, tout et tout. Et puis quand il a commencé, il y avait un engouement. Les gens disent, ah non, si tu lances ça, nous, on sera là. Et puis, il y a le pôle économique, la police économique, qui a sorti un certain nombre d'éléments sur lesquels le gars n'est pas compliant. On dit, ton nouvelle application que tu as lancée là, on a vu, hein, tu n'as pas mis les conditions générales d'utilisation dedans. Tu n'as pas mis les conditions générales de vente. Tu n'as pas de registre de commerce. Tu n'as pas de DFE. Tu n'es pas autorisé ici. Tu n'as pas mentionné où est ton siège. Tout. Donc, sur la base de ça, nous, on bloque le business. Il a l'idée, hein? Ça marche en théorie. Mais l'accompagnement fiscal qu'il faut, tout juridique, là, il ne s'est pas fait accompagner. Donc, on dit, il y a un terme, on dit, la poule est morte dans l'œuf. Pouf, c'est terminé. Il y a des gens, un jour j'ai été reçu sur un plateau, des gars, je dis plateau, j'ai été invité avec un monsieur, je lui dis, il est très bon dans son art. C'est un artisan, mais très bon. Le gars, il a lancé une activité, mais qui n'a pas créé de façon légale. Et puis, un jour, il y a une institution financière internationale. Après que le gars il ait pitché son projet, le gars dit, nous, on est prêt à décaisser, à investir 500 millions dedans. La seule chose qu'on te demande, envoie-nous les papiers de l'entreprise. Registre de commerce, DFE, tout et tout. Le gars, il existait depuis plus de 5 ans, il n'avait pas ça. Parce que pour lui, écoutez bien, je dis une chose, pour lui, créer une entreprise légalement, c'est se faire emmerder par les impôts. Mais je vous assure que le gars, il est juste resté sur les on dit. On dit que les impôts, ils vont venir te taper comme ceci, ils vont venir prendre de l'argent, ils vont venir te taxer ceci, ils vont venir te taxer cela, et que c'est comme si quand tu crées ton entreprise, tu crées ça pour les impôts, tout et tout. Et moi, j'ai posé la question dans la salle. Parce que les gens qui ont levé leur impôt disent, oui, mais effectivement, c'est ça. Je dis, bon, toi qui dis que c'est ça, et tu as lancé une boîte? Le gars dit non. Le gars te prélève combien par mois? Il dit non. Et tu sais combien ils prennent à une entreprise qu'on appelle TEE, qui taxe d'État de l'entrepreneur? Le gars n'arrive pas à répondre. Et je lui ai donné une idée de ce que moi je payais dans le temps, on appelait ça impôt synthétique, sur une boîte que j'avais créée qui était l'impôt synthétique. Il dit, moi, il payait 18 000 par mois. Le gars dit, ah bon? Il dit, oui, partez pas à l'information. Tu restes là, friction, je ne sais pas, votre esprit, comment. Non, les gars ne veulent pas te tuer. Ils veulent juste que tu fasses les choses à les règles de l'art. Puis tu as 18 000 par mois. Et un mois, quand ça a commencé à croître, les gars sont passés à 25 000 par mois. Le gars, à cause de cette histoire, il a loupé un investissement de 500 millions. Vous comprenez un peu? Donc, on a dit, on revient. 1, ouverture d'esprit. Deuxièmement, il faut pouvoir segmenter les business. Il faut comprendre les métiers. Quels sont les métiers qui permettent à l'entreprise d'avoir de l'argent? Quels sont ceux qui permettent à l'entreprise de ne pas perdre de l'argent? Troisièmement, il faut catégoriser le business. Quels sont les business qui sont liés au temps? Quels sont les business qui sont liés à la quantité? Et puis, après, tu essaies de voir, tu te lances. Et il y a quelque chose qui est important, et ça, c'est la couche en dessous sur laquelle je vais descendre, c'est que quand tu lances un business, je vous dis, soit tu vends un produit, soit tu vends un service, ou soit tu vends les deux. Soit tu vends un produit, soit tu vends un service, soit tu vends les deux. Le monsieur qui a la quincaillerie, qu'est-ce qu'il vend? Produit. Le plombier, qu'est-ce qu'il vend? Service. Une boîte comme Orange,